Ne saviez-vous pas que vous êtes contrôlé? Écoutez-moi, toutes les forces spirituelles comme physiques ont mis toutes les forces à pouvoir contrôler la pensée, le comportement, les attitudes des hommes en se servant des trois éléments influençants. Il y a trois éléments qui influencent la vie de quelqu'un. Il y a le ciel. Dans le ciel est inscrit la lune et le soleil. Il y a la terre et il y a l'eau. Quand je parle d'influence, c'est quoi? C'est-à-dire c'est une action invisible qui est posée afin de guider vos pensées, vous pousser à poser certaines actions sans votre volonté. C'est ce qu'on appelle le contrôle. Et ça a été établi depuis les temps anciens, depuis la création, depuis que Satan a été mis sur cette terre et qu'il a gravé sur ces trois éléments, le 666, ça marque afin que les hommes soient sa possession. Mais je vais t'annoncer que Jésus-Christ va te libérer aujourd'hui de cela. Maintenant, tu seras libéré à travers la révélation que je te donne sur les trois éléments. Ne sais-tu pas que tu es contrôlé? Je te dis que tu es contrôlé. Alléluia. Comprenez bien ce que je vais vous expliquer. Il y a trois éléments. Je vais parler du ciel d'abord. Le ciel, c'est quoi? Le soleil et la lune influencent par leur lever et leur coucher, par leur mouvement. Amen. Les comportements et les attitudes des hommes. Et c'est ces deux éléments qui traduisent le temps et les circonstances. Et très tôt, qu'est-ce que les puissances des ténèbres vont faire? Ils vont vouloir se saisir du temps. Amen. En créant des montres selon leur horloge, selon leur minute, leur seconde, leur heure, leur jour. En mettant l'effet sur le calendrier spirituel pour influencer le temps selon leurs recherches qu'ils feront à travers les astres, à travers les lunes, à travers le soleil, à travers les tracés sur la planète, afin que le temps soit le temps d'influence de Satan Lucifer. Est-ce que tu comprends? Et la question qu'on va se poser, est-ce que c'est le vrai temps? C'est pour ça que quand l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, la personne pose des actions qui semblent totalement contraires à ceux des autres. C'est comme s'il est à part. C'est comme si il agit en contradiction du rythme de vie de ce monde. Amen. Et quand c'est comme ça, tu es persécuté. Toi qui m'écoutes, quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne fais pas ce que les autres font. Amen. Tu fais ce que le Saint-Esprit t'inspire de faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas réglé sur l'horloge, tu n'es pas réglé sur le temps spirituel du monde des ténèbres. Tu es réglé sur le temps spirituel du Saint-Esprit qui te fait faire des choses selon le royaume des cieux, selon le trône de l'Éternel. Et là, tu es jugé comme quelqu'un de différent. Puisque le monde, selon son temps, a mis en marche le mécanisme de la mode, les tendances, et quoi encore, la manière de parler, la manière de se saluer, la manière de s'habiller. Il y a aussi qui est boosté par la télévision, qui est boosté par les médias, afin que les hommes vivent selon la mode et selon l'image impactée, l'image présentée par Satan et le prince de ce monde. Ok. Voilà. Donc, ne te culpabilise pas si tu vois que tu fais des choses qui sont différentes. Amen. Le temps a été influencé par les puissances des ténèbres. Regardez un peu, c'est pas maintenant que ça s'est passé. Ils ont voulu même contrôler le temps de Jésus-Christ à sa naissance. Les mages, l'histoire des mages, c'est quoi? C'est les personnes qui ont, déjà très tôt, se sont acquéries de toutes les informations depuis des siècles. Comment est-ce que le Messie allait apparaître? En faisant quoi? C'était des astrologues, c'était des magiciens, c'était des voyants, des mages. Ok? Et ces personnes ont été prises par qui? Le gouverneur qui a dit, allez-y et donnez-moi l'étoile qui est apparue où elle va s'arrêter. Et c'est lors de leur visite, lorsqu'ils partaient rencontrer le bébé Jésus qui s'était né, qu'un ange va apparaître pour leur faire changer de quoi? De mission, afin qu'ils aillent au contraire adorer le Messie, le Fils de Dieu qui est né. Vous vous rappelez que les mages étaient déjà, existaient depuis très longtemps. Ces personnes qui voulaient contrôler l'histoire, le temps. Je vais te faire comprendre quelque chose. Tu es influencé sans que tu ne le saches. Tout ce que tu fais est sous contrôle et sous impact, sous imposition des forces du monde selon le temps. Mais Jésus-Christ dit aujourd'hui, dans le livre de Galates 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est pour cette liberté qui va t'affranchir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans les cieux qui travaillent. La terre, amen. La terre est aussi l'impact d'une influence. Et les eaux aussi sont l'impact d'une influence.
Mais aujourd'hui, j'ai voulu te parler du ciel afin que tu comprennes. Et qu'il est temps maintenant, toi, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, afin que ces éléments-là ne te contrôlent pas. Et je le dis pourquoi. Le 666, il est marqué partout, de manière subtile. Le 666, dans la mode. Le 666, dans les vêtements. Le 666, dans la musique. Le 666, dans les images. Le 666, le monde est gravé du 666. Et toi, je t'offre l'occasion aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, afin que cette marque-là quitte ta vie et que tu sois sauvé. Et sache que le sacrifice que Christ a fait à la croix est un sacrifice de hauteur. Amen. Pour changer le temps et les circonstances. Il n'a pas été tué à terre. Il a été tué en hauteur, c'est-à-dire mis sur une montagne. Pour que son action de sacrifice puisse influencer. Et la Bible dit que lorsqu'il a été crucifié, à sa mort, les cieux se sont ébranlés, c'est-à-dire les phénomènes étranges, comme des étoiles filantes, des tremblements de terre, la pluie, le temps, le soleil met cet obscurci. Le soleil met cet obscurci. Le soleil même qui est la représentation du temps, cet obscurci. Il a ébranlé, il a changé, il a réglé le temps spirituel afin que ce temps spirituel soit connecté sous la fréquence du salut. Pour ceux qui l'acceptent, pour que quiconque donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ soit libéré du temps d'influence maléfique du 666 et qu'il soit sauvé et qu'il aille dans le royaume des cieux. Il est temps de prendre cette décision. Et si tu entends ce message, abandonne le monde, abandonne le temps de ce monde, abandonne l'influence du temps de ce monde. Prie ton Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que tu seras sauvé. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Et rejoignez-moi dans le royaume des cieux, parce que nous serons tous là-bas, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom.